Deux films, même concept. Un gamin, un extraterrestre, une amitié improbable. Et pourtant, il y en a un qui t'arrache les larmes et l'autre qui te donne juste envie d'arracher la télé. Et avant de commencer, dis-moi en commentaire si t'as vu les deux films et surtout ce que t'en as pensé. En 1982, E.T. sort dans les salles et devient immédiatement un phénomène culturel mondial. Non seulement le film explose le box-office, mais il s'impose surtout comme une œuvre profondément universelle, capable de toucher aussi bien les enfants que les adultes. Steven Spielberg, déjà reconnu à l'époque, signe ici un film beaucoup plus intime qu'il n'y paraît. Derrière l'histoire d'un extraterrestre abandonné sur Terre, il parle en réalité de l'enfance, de la solitude, du manque et du besoin d'être compris. Et 6 ans plus tard, arrive Mac and Me. Et là, comment dire? On a clairement l'impression qu'un studio a voulu reproduire le succès de E.T. sans jamais comprendre pourquoi E.T. fonctionnait. C'est comme si quelqu'un avait regardé E.T. et s'était dit « Alors on va faire pareil mais avec moins de talent et plus de coca ». E.T. c'est une histoire extrêmement simple en apparence. Mais cette simplicité est justement sa plus grande force. Spielberg ne cherche jamais à complexifier inutilement son récit. Il se concentre sur l'essentiel, les émotions, les regards, les silences. Et surtout, il ne filme pas un extraterrestre comme une curiosité, il filme un être perdu. E.T. n'est pas impressionnant, il n'est pas menaçant, il est vulnérable. Et c'est précisément cette fragilité qui crée immédiatement un lien avec le spectateur. Et là, c'est toute la différence, parce que Mac and Me, lui, il filme surtout des menus Happy Meal. La relation entre Elliot et E.T. est construite avec une grande finesse. Elle passe par des gestes simples, des réactions naturelles, des moments du quotidien. Le film prend le temps de créer cette connexion. On observe, on ressent, et progressivement, on y croit complètement. Ce n'est pas une amitié forcée par le scénario, c'est une relation qui se développe organiquement. Alors que Mac, on dirait juste un vieux nugget qui a pris vie. La mise en scène joue également un rôle essentiel. Spielberg adopte très souvent le point de vue de l'enfant. Caméra basse, cadrage partiel des adultes, lumière douce, tout est pensé pour recréer la perception d'un enfant face à un monde qu'il ne comprend pas totalement. Cela forge le sentiment d'immersion, mais aussi d'attachement émotionnel. On ne regarde pas simplement une histoire, on la vit. Dans Mac and Me, la caméra est à hauteur de budget. Et puis il y a une gestion des moments clés. Spielberg sait exactement quand ralentir, quand insister, quand laisser respirer une scène. La fameuse séquence de la bicyclette, le lien télépathique, le départ final, autant de moments qui marquent durablement. Ce sont des scènes pensées pour rester en mémoire. Et tu peux voir E.T. aujourd'hui, ça marche encore. Mac and Me part pourtant du même point de départ. Un enfant rencontre un extraterrestre et une relation se crée. Mais là où E.T. construit une émotion, Mac and Me accumule les erreurs et maladresses. Le premier problème, c'est l'intention du film. Là où E.T. raconte une histoire sincère, Mac and Me donne l'impression d'avoir été conçu avant tout comme un produit marketing. Et je dis maladresse. Mais c'est parce que je suis gentil. Les placements de produits sont omniprésents. McDonald's, Coca-Cola, les marques ne sont pas intégrées au récit, elles le parasitent. Certaines scènes donnent littéralement l'impression d'être des publicités déguisées, ce qui casse immédiatement toute immersion. On ne croit jamais à l'histoire, parce que le film lui-même ne semble pas y croire. À un moment, tu t'attends presque à ce que l'alien te demande ta carte de fidélité. Les personnages souffrent également d'un manque cruel de profondeur. Ils sont à peine esquissés sans véritable évolution. Les dialogues manquent de naturel, les réactions semblent artificielles. Et surtout, aucune vraie émotion ne se dégage. Là où E.T. touche par sa sincérité, Mac and Me provoque souvent un malaise involontaire. Le seul film où même les acteurs ont l'air de vouloir rentrer chez eux. Et puis il y a des scènes devenues tristement célèbres. La fameuse séquence en fauteuil roulant au bord de la falaise en est l'exemple parfait. Ce qui devait être un moment de tension devient absurde. La mise en scène est maladroite, le montage manque de rythme et le résultat est presque comique. Le gamin tombe de la falaise avec sa chaise roulante et survit. Normal. Au lieu de créer une émotion, le film produit l'effet inverse. On ne ressent ni peur, ni tristesse, simplement de la confusion. Ce qui rend cette comparaison intéressante, c'est que les deux films partent exactement de la même idée.
mais ils n'ont pas la même compréhension de cette idée. E.T. utilise son concept pour explorer des émotions universelles. McEnemy l'utilise comme un simple prétexte. T'as un film que même TF1 oserait pas passer un dimanche soir. D'un côté, un film qui construit patiemment son univers, ses personnages et ses émotions. De l'autre, un film qui enchaîne les situations sans réelle cohérence, en espérant reproduire une formule sans jamais la maîtriser. C'est un peu comme comparer un plat fait maison à un vieux burger oublié sous le siège d'une voiture. Au final, cette opposition montre une chose essentielle. Ce qui fait un grand film, ce n'est jamais son concept, c'est la manière dont il est traité, la sincérité de son approche, la précision de la mise en scène, et surtout l'émotion qu'il est capable de transmettre. Même concept, même point de départ, mais un seul film a une âme. Et l'autre a un partenariat avec McDo. Si t'as aimé ce format de chef-d'œuvre versus daube, dis-moi quel duel t'as envie de voir ensuite, parce que croyez-moi, il y a du lourd qui arrive. Et comme d'hab, si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager et de t'abonner, c'est très important pour le référencement. Et si t'as envie de soutenir financièrement la chaîne, t'as le bouton rejoindre et le Tipeee. Et moi, je vous dis ciao!